Ce matin, une femme de 72 ans a fait une erreur qui lui a coûté la vie. Une simple habitude, un geste banal qu'elle répétait chaque jour sans jamais imaginer qu'il pouvait être dangereux. Ce qu'elle ignorait, c'est que de nombreuses personnes de plus de 70 ans font exactement la même chose, sans se rendre compte des risques réels pour leur santé. En vieillissant, notre corps devient plus fragile face à certaines habitudes qui semblaient inoffensives lorsque nous étions plus jeunes. Malheureusement, ces petites erreurs répétées chaque matin peuvent avoir de graves conséquences affectant le cœur, la circulation, l'équilibre et même les fonctions cérébrales. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 erreurs matinales qui peuvent mettre votre santé en danger sans que vous ne vous en rendiez compte. Et le pire, c'est que la plupart des personnes de plus de 70 ans en commettent au moins une chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous les connaissez, ces erreurs sont faciles à éviter. De simples ajustements peuvent faire la différence entre une vie active et en bonne santé et un problème médical grave. Restez bien jusqu'à la fin car la dernière erreur est de loin la plus dangereuse. Peu de gens en parlent. Pourtant, elle augmente considérablement le risque de chute, d'étourdissement et même de problèmes cardiaques. Avant de commencer, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Passons maintenant à la première erreur. Erreur numéro 1. Se lever trop vite du lit. L'un des gestes les plus risqués au réveil est aussi l'un des plus courants, se lever trop rapidement. Cela peut sembler anodin, mais ce simple réflexe peut provoquer des étourdissements, une baisse soudaine de la pression artérielle et même des chutes graves. Avec l'âge, le corps met plus de temps à s'adapter au changement de position. Après plusieurs heures allongées, le sang a eu le temps de s'accumuler dans le bas du corps. Si vous vous levez trop vite, votre tension artérielle peut chuter brusquement, un phénomène appelé hypotension orthostatique. C'est pourquoi tant de personnes âgées ressentent des vertiges ou une vision trouble en sortant du lit. Avez-vous déjà ressenti une perte d'équilibre au réveil, une légère sensation de flou? Avez-vous dû vous accrocher à quelque chose avant de faire votre premier pas? Si oui, votre corps vous envoie un signal clair, il a besoin de plus de temps pour s'adapter. Prenons l'exemple de Michel, 74 ans. Chaque matin, il suivait la même routine. Il ouvrait les yeux, balançait ses jambes hors du lit et se levait immédiatement. Pour lui, c'était un geste automatique. Il ne voyait pas où était le problème jusqu'au jour où tout a basculé. Un matin, alors qu'il se levait comme d'habitude, un vertige soudain l'a frappé. Sa vision s'est troublée pendant une fraction de seconde et avant même qu'il ne puisse réagir, ses jambes ont flanché. Il a perdu l'équilibre et s'est effondré sur le côté. Heureusement, il est tombé sur son lit, évitant de justesse une chute plus grave. Mais cet événement a été un électrochoc. Et s'il s'était trouvé un peu plus loin, s'il était tombé contre un meuble ou sur le sol, les conséquences auraient pu être bien plus graves. En consultant son médecin, Michel a appris qu'il souffrait d'hypotension orthostatique, une baisse soudaine de la pression artérielle lorsqu'on passe trop rapidement de la position allongée à la position debout. Ce phénomène est très courant chez les personnes âgées et peut entraîner des vertiges, des chutes et même des pertes de connaissance brèves. Son médecin lui a conseillé de modifier sa routine matinale en adoptant une transition plus progressive. En prenant quelques secondes de plus pour respirer profondément, s'asseoir lentement et attendre que son corps s'adapte avant de se lever, il a totalement éliminé ses vertiges matinaux et réduit son risque de chute. Heureusement, la solution est simple et efficace. Plutôt que de sauter hors du lit, adoptez une routine en 3 étapes. 1. Réveillez doucement votre corps, prenez quelques grandes respirations et remuez vos doigts et orteils avant de bouger. Cela stimule la circulation sanguine en douceur. 2. En position assise progressivement. Tournez-vous lentement sur le côté, puis asseyez-vous sur le bord du lit en laissant vos pieds toucher le sol. 3. Stabilisez-vous avant de vous lever. Faites bouger vos chevilles, étirez légèrement vos bras et laissez votre corps s'adapter pendant quelques secondes avant de vous mettre debout. Cette routine, qui ne prend que quelques secondes, peut réduire considérablement le risque de vertige et de chute. Et comme vous le savez, les chutes sont l'un des principaux dangers pour les seniors pouvant entraîner des fractures, des hospitalisations et une perte d'autonomie. Si vous avez l'habitude de vous lever rapidement, essayez cette méthode dès demain matin. Ces quelques secondes supplémentaires pourraient faire toute la différence pour votre sécurité. Passons maintenant à la deuxième erreur que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. Erreur numéro 2, sauter l'hydratation le matin. Une des erreurs les plus courantes, mais souvent ignorées, que beaucoup de personnes commettent le matin, surtout après 70 ans, est de ne pas boire d'eau immédiatement après le réveil. Cela peut sembler anodin, mais ne pas s'hydrater dès le matin peut avoir de graves conséquences, surtout à mesure que l'on prend de l'âge. Après une nuit de sommeil,
votre corps se retrouve dans un état de légère déshydratation. Même si vous ne le ressentez pas, votre corps a continué à fonctionner pendant que vous dormiez. Vos organes travaillaient, vos poumons respiraient, et votre corps perdait des fluides par la respiration et la sueur. À votre réveil, le sang est légèrement plus épais, la circulation sanguine est plus lente, et votre corps fonctionne sur une réserve d'hydratation réduite. Si vous ne remplacez pas rapidement ces liquides, cela peut entraîner des problèmes tels qu'une pression artérielle élevée, une mauvaise circulation et même un risque accroître de maladies cardiovasculaires ou d'AVC. Pensez à la façon dont vous vous sentez le matin. Vous réveillez-vous parfois avec la bouche sèche? Vos articulations vous semblent-elles raides? Ressentez-vous une baisse d'énergie ou avez-vous l'impression qu'il vous faut un certain temps pour être pleinement réveillé? Ce sont tous des signes de déshydratation. Et si votre première boisson de la journée est du café, vous pourriez aggraver la situation car le café a un effet diurétique qui peut encore augmenter la déshydratation. Prenons l'exemple de Jean, 76, à Meshke. Il avait l'habitude de se réveiller chaque matin et de se précipiter directement vers son café. C'était sa routine depuis des décennies. Il n'avait jamais pensé à l'importance de l'hydratation matinale jusqu'à ce qu'il commence à ressentir des vertiges occasionnels et des troubles de la concentration le matin. Après une consultation chez son médecin, celui-ci lui a conseillé de commencer sa journée par un verre d'eau. En quelques semaines, Jean a remarqué une grande différence. Il se sentait plus alerte, ses maux de tête se faisaient moins fréquents et son énergie s'est améliorée. L'eau est essentielle pour maintenir une bonne circulation sanguine, pour aider les reins à fonctionner correctement et pour réduire la pression sur le cœur. En buvant un verre d'eau dès le matin, vous réhydratez vos organes, relancez votre métabolisme et améliorez la circulation sanguine. De plus, pour ceux qui ont des difficultés de digestion, l'hydratation matinale aide à garder les intestins en mouvement et à améliorer le confort digestif. Si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau le matin, commencez par un petit verre juste après vous être réveillé. Vous pouvez le garder près de votre lit pour que ce soit plus facile à intégrer à votre routine. Si vous préférez les boissons chaudes, de l'eau tiède avec un peu de citron peut être une excellente alternative. Votre corps a travaillé toute la nuit et a besoin de cette hydratation pour fonctionner de manière optimale. N'attendez pas d'avoir soif pour boire, car à ce moment-là, vous êtes déjà déshydraté. Faites-en une habitude de commencer votre journée avec de l'eau. Votre corps vous en remerciera. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec chiffre 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous suivez bien la vidéo. Maintenant, passons à la prochaine erreur à éviter. Erreur numéro 3. Boire du café avant de manger. Pour beaucoup de gens, le matin ne commence vraiment pas avant d'avoir eu leur première tasse de café. C'est une routine qui dure depuis des décennies. Se réveiller, verser un café frais et commencer la journée. Mais voici le problème. Boire du café à jeun peut être l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre corps, surtout après 70 ans. Lorsque vous vous réveillez, votre estomac est vide et votre corps est dans un état délicat. Votre taux de sucre dans le sang est bas, votre système digestif commence à peine à se mettre en marche, et vos niveaux de cortisol, l'hormone naturelle du stress, sont à leur apogée. Boire du café sur un estomac vide peut faire monter encore plus ce cortisol, ce qui peut entraîner plus de stress sur votre corps, des inconforts digestifs et même des problèmes à long terme, comme des reflux acides ou des irritations de l'estomac. Si vous avez déjà bu un café le matin et ressenti des tremblements, des vertiges ou même un peu de nausée, c'est votre corps qui vous alerte. L'acidité du café peut irriter la paroi de votre estomac vide, menant à de l'indigestion, des reflux acides ou des brûlures d'estomac. Et pour les personnes âgées qui ont souvent un système digestif plus sensible, cette irritation peut devenir un problème quotidien sans que vous vous en rendiez compte. Prenons l'exemple de Paul, 75 ans. Chaque matin, il commençait sa journée de la même manière, un café noir d'abord, puis la nourriture plus tard. Il ne se posait aucune question jusqu'au moment où il a commencé à avoir plus fréquemment des reflux acides. Au début, il pensait que c'était dû à des aliments épicés ou à l'âge, mais après en avoir parlé à son médecin, il a découvert que boire du café avant de manger mettait un stress inutile sur son système digestif. Il a alors commencé à manger une petite collation comme une banane ou une poignée de noix avant de boire son café. En quelques semaines, il a remarqué une amélioration significative. Ses douleurs sont devenues moins fréquentes et son énergie a augmenté. L'astuce ici n'est pas de renoncer au café, mais plutôt de changer l'ordre. Manger une petite collation avant de boire votre café permet de tamponner l'acidité, de stabiliser le taux de sucre dans le sang et de réduire la réponse au stress de votre corps.
Si vous êtes quelqu'un qui se lève et prend immédiatement un café, essayez de changer l'ordre. Même quelque chose de simple comme quelques biscuits, une tranche de pain grillé ou un fruit avant votre café peut vraiment faire une grande différence. Et si vous avez remarqué que le café vous rend plus nerveux ou agité que d'habitude, manger avant peut aider à équilibrer cela. Le café sur un estomac vide est absorbé rapidement, ce qui peut provoquer une montée d'énergie rapide suivie d'une chute. Manger avant aide à ralentir l'absorption et offre un boost plus stable au lieu d'un coup de fouet soudain suivi d'un coup de fatigue. Donc, avant de prendre cette première gorgée demain matin, demandez-vous si vous avez donné à votre corps quelque chose à digérer. Un petit changement de routine peut avoir un grand impact sur la protection de votre estomac, l'équilibre de votre énergie et vous permettre de vous sentir au meilleur de votre forme. Erreur numéro 4. Ignorez la raideur matinale et bougez trop rapidement. L'une des erreurs les plus dangereuses que vous pouvez commettre après 70 ans est de sous-estimer l'impact de la raideur matinale. Beaucoup de gens se réveillent, ressentent un peu de raideur dans leurs articulations et considèrent cela comme un simple signe du vieillissement. Ils poussent à travers, se mettent rapidement en mouvement sans y penser, jusqu'à ce qu'un faux mouvement entraîne de la douleur, une blessure ou même une chute grave. Pendant le sommeil, vos muscles et articulations se rigidifient en raison de la réduction des mouvements et de la circulation sanguine. Cela est particulièrement courant chez les personnes âgées, car le corps produit naturellement moins de liquide synovial, ce qui est le lubrifiant qui permet aux articulations de bouger en douceur. Le résultat? Lorsque vous vous réveillez, votre corps n'est pas encore prêt pour l'action. Si vous vous levez trop vite, vous vous tournez dans la mauvaise direction ou vous faites un pas hésitant, vous vous exposez à des risques inutiles. Pensez à un matin où vous vous êtes levé du lit et avez ressenti cette raideur familière dans votre dos, vos genoux ou vos épaules. Peut-être que cela a disparu après quelques minutes, ou peut-être que vous l'avez ignoré en vous disant que ce n'était rien de grave. Mais ignorer cette raideur matinale, jour après jour, peut entraîner des problèmes plus importants à long terme. Mobilité réduite, douleur chronique ou pire, une blessure soudaine qui aurait pu être évitée. Prenons l'exemple de Alain, 78 ans. Il se considérait comme assez actif. Alors, chaque fois qu'il se réveillait raide, il décidait de pousser à travers, de se lever et de continuer sa journée. Mais un matin, alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain, il a perdu l'équilibre après un simple pas et est tombé violemment sur sa hanche. Ce seul moment a mené à des mois de rétablissement, simplement parce qu'il n'avait pas pris quelques minutes supplémentaires pour réchauffer son corps avant de bouger. La bonne nouvelle, c'est que prévenir cette erreur est simple. Avant même de vous asseoir dans votre lit, prenez quelques moments pour réveiller vos articulations. Commencez par de mouvements doux. Remuez vos doigts et orteils, faites des rotations avec vos chevilles, étirez vos bras. Ensuite, allongez, faites quelques élévations de genoux ou de mouvements lents des jambes pour assouplir vos hanches. Une fois assis, roulez vos épaules, prenez quelques respirations profondes et faites quelques étirements légers avant de vous lever. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais ça fait toute la différence. Quelques minutes supplémentaires de mouvements doux peuvent vous permettre de passer d'une sensation de lenteur et de déséquilibre à celle de confiance et de sécurité pour commencer votre journée. Il est également important d'être prudent avec vos premiers pas le matin. Utilisez un support stable si nécessaire, surtout si vous vous déplacez dans des pièces à faible éclairage. Ne vous précipitez pas, donnez à votre corps le temps de s'adapter. Cela peut aider à éviter des tensions inutiles sur vos muscles et articulations. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillez et que vous vous sentez un peu raide, ne l'ignorez pas. Offrez à votre corps le temps nécessaire pour s'ajuster et se préparer à bouger. Parce que rester actif et indépendant commence par protéger votre mobilité, et cela commence dès le moment où vous vous levez du lit. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec chiffre 4 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Dernière réflexion. Pour conclure cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à votre propre routine matinale. Avez-vous déjà fait l'une de ces erreurs sans vous en rendre compte? La vérité, c'est que les habitudes que nous adoptons le matin donnent le ton pour le reste de la journée, et après 70 ans, ces habitudes deviennent encore plus importantes. Une bonne routine matinale ne consiste pas à apporter des changements drastiques, mais à faire de petits ajustements qui protègent votre corps, gardent votre esprit vif, et assurent que vous commencez la journée en vous sentant au meilleur de votre forme. Que ce soit en prenant un peu plus de temps avant de sortir du lit, en faisant de l'hydratation une priorité, en étant conscient de la manière dont vous buvez votre café ou en vous échauffant doucement avant de commencer votre journée, ces petites modifications s'additionnent.
Et avec le temps, elles peuvent faire toute la différence entre rester actif et indépendant ou faire face à des risques sanitaires inutiles. Beaucoup de gens pensent que les problèmes de santé liés à l'âge sont inévitables, mais ce n'est pas entièrement vrai. Les choix que vous faites chaque jour, particulièrement dans ces premiers moments du matin, ont un impact majeur sur votre longévité, vos niveaux d'énergie et votre bien-être général. Le secret, c'est la conscience. Maintenant que vous connaissez ces 4 erreurs courantes, vous avez le pouvoir de les éviter et de prendre le contrôle de vos matins d'une manière qui soutient votre santé pour les années à venir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces habitudes matinales pensez-vous devoir ajuster? Ou laquelle sentez-vous que vous avez déjà bien intégrée? Nous serions ravis de connaître votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et un précieux encouragement. Si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée utile, likez, abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.